En 1992, les Danois ont voté contre le traité de Maastricht. Ils ont été obligés de retourner aux urnes. En 2001, les Irlandais ont voté contre le traité de Nice. Ils ont été obligés de retourner aux urnes. En 2005, les Français et les Néerlandais ont voté contre le traité constitutionnel européen. Celui-ci leur a été imposé sous le nom de traité de Lisbonne. En 2008, les Irlandais ont voté contre le traité de Lisbonne. Ils ont été obligés de revoter. En 2015, les Grecs ont voté à 61,3% contre le plan d'amaigrissement de Bruxelles, qui leur a quand même été infligé. Et en janvier 2015, M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, déclare « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». On idéalise beaucoup le vote aujourd'hui. Eh ben nous, on a voulu aller voir plus loin. Le vote, est-ce que ça marche ou pas? Et déjà, c'est quoi le vote? Pour faire simple, c'est le fait de choisir, d'indiquer son opinion. Il ne s'agit pas que d'élire des gens. Le vote, ça peut aussi être le fait d'exprimer son avis sur un truc pour choisir directement. En France, pour élire nos représentants, on a connu différents types de votes, comme, pour les plus connus et pour résumer, le suffrage censitaire, il fallait payer l'impôt pour pouvoir voter, puis le suffrage universel masculin, puis le suffrage universel en 1944. Et on a aujourd'hui un système où tous les citoyens et toutes les citoyennes de plus de 18 ans ont le droit de vote, sauf dans certains cas, mais qui sont rares. Alors, ok, ça s'est bien amélioré et de plus en plus de gens peuvent voter à pas mal d'élections différentes. Mais là, on se pose une autre question. Est-ce que le vote marche? C'est-à-dire, est-ce que les gens sont écoutés quand ils votent? Et est-ce que le vote représente bien le choix des citoyens et citoyennes? Eh ben, pas toujours. Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. Celui qui a dit ça, c'était un gentil monsieur qui s'appelait Joseph Staline. Mais pour le coup, il avait pas totalement tort. Dans beaucoup d'élections passées, en gardant exactement les mêmes votes de la part des gens et en changeant simplement le mode de scrutin, le résultat final change. Ce qui frappe beaucoup aujourd'hui sur ce point, c'est surtout le fait qu'on comptabilise pas les votes blancs, ni les votes nuls, ni l'abstention. Ce qui fait par exemple qu'un candidat peut être élu sans même avoir été choisi par la majorité des inscrits. Par exemple, au hasard, un président de la République peut être élu avec seulement 44% des inscrits ayant voté en sa faveur. Le vote utile, inutile? En plus aujourd'hui, on a souvent l'argument du vote utile quand il y a une élection. Ça consiste à voter pour le ou la candidat qui va avoir le plus de chances d'être élu, souvent selon les sondages du moment, afin d'éviter que le candidat qui se présente en face et qu'on n'aime vraiment pas soit élu. En gros, on choisit le moins mauvais. En France, ça fait bien 15 ans qu'on nous rabâche ça à chaque élection pour éviter que le pire passe, et que beaucoup de gens ne votent donc plus pour des idées, mais contre. Sauf qu'à chaque élection suivante, ça recommence, sans qu'on se pose jamais la question réelle de ce qui cause ça. Et si c'était le fait de voter à chaque fois pour faire perdurer le système dans lequel il prospère? Le cycle éternel. Élection. Opération par laquelle des citoyens libres se choisissent des maîtres. En France, les élus ont un mandat représentatif non révocable. C'est-à-dire qu'une fois élus, ils ne sont pas tenus de respecter les engagements qu'ils ont pris durant la campagne. Et les gens n'ont aucun moyen d'agir contre ça pendant la durée du mandat. Ainsi, on peut par exemple déserter sa circonscription et l'Assemblée nationale quand on est député, pour aller se présenter à une élection municipale d'une grande ville dans un autre pays, sans que les électeurs ne puissent rien faire. Tu étais l'élu, c'était toi! D'ailleurs, on vous conseille un bon site pour savoir ce que vos députés font de leur journée, www.nosdéputés.fr. Si le citoyen n'est pas correctement informé, le vote ne veut rien dire. Enfin, un des trucs de base pour que le vote marche, c'est l'information la plus complète et la plus diversifiée possible des citoyens et citoyennes. Le système médiatique délivre aujourd'hui une information allant quasiment toujours dans le même sens, et n'incitant pas vraiment au débat. Et ce, pour énormément de raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer maintenant. Alors il est important pour chacun et chacune d'entre nous de garder notre esprit critique, de le faire travailler, de vérifier les sources, et surtout d'avoir conscience qu'aucune information n'est neutre et totalement objective. Et il n'y a pas de mal à ça, il faut juste l'assumer. On a pas mal bâché le vote, mais c'est pour montrer, au-delà de ce qu'on nous répète tout le temps, que la réalité est plus complexe qu'elle n'y paraît. C'est des points d'amélioration possibles et c'est justement en n'idéalisant pas le vote et en pointant les dysfonctionnements qu'on va pouvoir faire en sorte qu'il marche mieux. Pour remédier à ce qu'on a vu dans cette vidéo et redonner du sens au vote,
Plusieurs solutions existent déjà. Des nouveaux types de scrutins, des mécanismes de contrôle des élus, des budgets participatifs et bien d'autres trucs. Et c'est en cumulant le vote avec d'autres pratiques dont certaines restent à inventer qu'on tendra un peu plus vers la démocratie.